Hello les CP, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver, voilà. Là, le froid approche. L'hiver approche. Là, nous sommes en automne, donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes revenus en reconfinement ici en France. Et c'est pas tout le temps facile en fait. J'ai l'impression que le coronavirus est vraiment venu pour nous tuer. Est vraiment venu pour nous déstabiliser, mais il a menti. On va le vaincre, on va le détruire. En tout cas, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est d'actualité. Nous sommes en plein là-dedans. Nous allons parler des élections présidentielles. Et oui, c'est l'actualité du moment, notamment en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Il y a les élections présidentielles. Nous sommes en 2020 et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est tous les 5 ans et aux États-Unis, c'est tous les 4 ans. Donc la dernière élection présidentielle qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'était en 2015 et la dernière élection présidentielle qui avait eu lieu aux États-Unis, c'était en 2016. Donc 2016, 4 ans après une prochaine élection présidentielle aux États-Unis et 2015, 2020, une prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vais faire un petit aparté, essayer de vous expliquer de façon très brève comment ça se passe aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, en fait, on ne vote pas directement pour le candidat, on vote de façon indirecte, c'est-à-dire les citoyens américains. Ils votent de grands électeurs qui constituent 538 grands électeurs, ce qu'on appelle le collège électoral. Donc parmi les 538 grands électeurs, les grands électeurs là vont élire des représentants et les représentants là doivent être au nombre de 270 pour qu'un candidat soit élu président des États-Unis. Ce qui est complètement différent chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on vote directement pour notre candidat. On va dans les bureaux de vote, on vote directement pour lui. Et voilà, j'ai voulu faire cette petite aparté là comme c'est un sujet d'actualité et nous sommes en plein là-dedans. Une élection présidentielle, c'est une élection qui est vraiment très importante en fait. Elle est importante dans le sens où on choisit le représentant de notre pays, on choisit le candidat en fonction de ses aptitudes à gouverner le pays, c'est-à-dire ses projets, ses ambitions pour le pays et en fonction des ambitions que le candidat a pour le pays, tu votes pour lui parce que tu te retrouves dans son programme, tu trouves que son programme est assez progressiste, tu trouves que son programme est assez valorisant pour ton pays, pour son futur aussi parce que c'est quand même une personne qui sera à la tête de ton pays pendant 4 ans et 5 ans. C'est vraiment court, moi je trouve, parce que 4 ans ou 5 ans pour gouverner un pays ou pour faire avancer les choses, pour moi c'est court, mais c'est toujours quelque chose qui est possible parce que tu as un programme, tu peux pas être président toute ta vie, c'est pas un royaume en fait. Mais bon, c'est quelque chose. Donc moi, aujourd'hui, comme nous sommes en plein là-dedans, donc je disais que je vais me présenter aux élections présidentielles. Donc je fais ce podcast pour vous annoncer que je suis candidat à la présidentielle. Hein? C'est gâté! Mais présidentielle de quoi? Présidentielle de qui? Qu'est-ce que je voudrais gouverner? Quel est mon programme? Voilà, je vous l'annonce après ce jingle. Allons-y, jingle. Et oui, l'excès est candidat à la présidentielle. Il faut savoir que moi, mon programme sera assez simple. Mon programme sera très, très drôle. Voilà, je vais être président. Mais président d'un pays, non, je ne dirais pas comme ça, mais président de tous les CP Brezo. Non, toutes. Non, tout. Parce qu'il y a les garçons aussi qui sont CP Brezo, ouais. De tous les CP Brezo du monde entier. Il faut savoir que moi, j'ai une communauté qui me suit. Donc voilà, je voudrais être leur président. Donc les amis, mon programme est assez simple. Je vais vous le détailler. Je vais le retranscrire à travers ma voix. C'est la raison pour laquelle je fais ce podcast. Donc, l'excès Stéphane Sacré veut être président de tous les CP Brezo du monde entier, de toutes les personnes qui me suivent. Il y a aimé même. Alors, mon programme d'abord pour l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de vraiment important parce que je pense qu'il n'y a que l'éducation qui pourra sauver l'Afrique et les Africains. Pour ma part, ce n'est pas
le nombre de routes qu'on va construire en Afrique, le nombre d'infrastructures qui va sauver les Africains, mais c'est l'éducation. L'éducation où on va pouvoir apprendre à nos garçons que respecter la femme, c'est très important. Une éducation où on va pouvoir dire à une petite fille que tu n'es pas né pour être dans un foyer, mais tu es né pour aller à l'école, tu es né pour apprendre, tu es né pour être aussi une femme battante. Moi, je trouve que ça, c'est un très bon volet. Donc, à toutes les CP Brezo, ça, je m'adresse maintenant aux filles. Les filles, lorsque excès, voilà, moi, excès président, je voudrais que toutes les filles, c'est-à-dire toutes les CP Brezo qui vont naître à partir de 2020, leur premier objectif, l'objectif de leurs parents, c'est de les inscrire à l'école. Toutes les CP Brezo qui vont naître après 2020, si leurs parents n'ont pas l'ambition de les mettre à l'école, les parents iront en prison. Avec moi, ça badine pas. Il y a aimé même. Parce que pour moi, une fille qui va à l'école, c'est vraiment très important. Ça, c'est déjà un. Deuxième chose, là, maintenant, je m'adresse aux petits garçons. Tous les petits garçons qui vont naître après 2020, si excès est président, bien sûr aussi, ils iront à l'école et ça, c'est très important. Et on apprendra l'égalité aux enfants, aux petits garçons, aux filles aussi. On va leur dire dans mon programme, dans l'éducation nationale, que tous les enfants du monde sont égaux. Voilà, ce n'est pas parce que tu nais dans une région je ne sais pas, quelque part là-bas, que tu n'as pas les mêmes droits que celui qui est né aux États-Unis ou bien en Suède. Non. Moi, dans mon programme, tous les enfants du monde, dès le bas âge, c'est-à-dire dès qu'ils sortent du ventre de leur maman, dès qu'un enfant même est né, il a les mêmes droits que tous les enfants du monde. Ça, c'est déjà un. Deuxième chose, je vais valoriser le champagne. C'est-à-dire le champagne va être quelque chose de très accessible. Et oui, avec l'excès, le champagne va être une eau de source dans le monde entier, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Lorsque tu ouvres ton robinet, que l'eau coule, il y aura un autre robinet où ça sera le champagne. Je vais voir toutes les marques de champagne ici en France pour vulgariser le champagne parce que le champagne, c'est l'essence même de la bienveillance. C'est l'essence même du raffinement. Tout le monde doit avoir droit au champagne. Le champagne doit être une boisson vulgarisée et valorisée. Dans le pays que je vais gouverner, le champagne sera accessible à tous. On ne sera pas obligé d'acheter le champagne, mais le champagne va couler à flot dans nos robinets, dans les foyers de mon pays. Ça, c'est un autre programme. Un autre point de mon programme, c'est de contribuer à ce que la population mondiale et ceux qui me suivent soient heureux. Ça, comment nous allons le faire? Ça, on va le faire à travers des dons aux plus démunis. Mais comme moi, je n'ai pas les fonds nécessaires pour faire les dons aux plus démunis, je vais amener les personnes riches qui me suivent à faire des dons aux plus pauvres, notamment même à moi. C'est-à-dire, si tu écoutes ce podcast et que tu as les moyens, déjà, tu vas faire un don au président, qui est moi. Tu vois, ça, c'est une obligation. C'est-à-dire, toutes les personnes du pays que je vais gouverner, si tu as un certain niveau de vie, tu me fais un don. Ça, c'est obligé. Tu vas me faire un don. Ces dons-là seront sous forme d'impôts, c'est-à-dire impôts présidentiels. Tu verses un don au président pour que le président se nourrisse. Et en plus, 5% des dons que tu vas donner au président, le président, lui, il va partager ça aux plus démunis, à la population. Donc, ce qui va faire que le niveau de vie va augmenter. Tout le monde sera à un pied d'égalité parce que, voilà, si tu consommes, si tu as l'habitude de consommer, par exemple, je dis n'importe quoi, de manger du poulet du lundi au dimanche, celui qui n'a pas l'habitude de manger le poulet du lundi au dimanche va en manger au moins le poulet 2 fois par semaine. Là, nous allons tendre à un système égalitaire et ça, un président qui pense à ce que tous ses citoyens soient égaux, c'est vraiment un président qui mérite d'être élu. Applaudissez! Voilà, un autre point, de mon programme. J'aimerais être un exemple de réussite pour les plus jeunes. C'est très important de donner l'exemple. C'est vraiment très important de dire aux jeunes, les jeunes, ça là, moi j'ai fait, ce n'est pas bon.
Mais toi, faut faire comme ça. Faut toujours donner l'exemple aux plus jeunes. Moi, par exemple, je prends toujours mon exemple pour dire aux jeunes, quand je rencontre toujours des plus petits, quand je dis des plus petits, des plus jeunes qui me suivent, je leur dis, est-ce que tu travailles bien à l'école? La plupart du temps, ils me répondent toujours oui. Quand ils me disent oui, je dis de toute façon, tu n'as pas le choix. Parce que moi, aujourd'hui, je fais un podcast. Je fais des vidéos sur Internet. Je suis acteur. Je suis aussi étudiant. C'est-à-dire, les études, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, j'incite mes jeunes frères à continuer leurs études. C'est toujours bien d'avoir des diplômes. C'est toujours bien vu d'être bien éduqué, d'avoir quelque chose dans la tête. Tu peux faire le guignol, tu peux faire le pitre, mais tu dois le faire avec intelligence. Il ne s'agit pas de faire le pitre et puis ne rien avoir dans la tête. Non. Moi, dans mon pays, je ne veux pas ça. Donc, être un exemple de réussite pour dire à tous les jeunes du monde entier, à tous les jeunes qui me suivent, c'est bien beau d'avoir des projets extrascolaires. Mais moi-même, je dis toujours à mes cousins et tout, je dis, hey, les petits, il n'y a pas que l'école dans la vie. Si tu sais que tu aimes la danse, il faut faire la danse. Si tu sais que tu aimes le foot, il faut faire le foot. On ne sait jamais, ça peut payer. Si tu sais que tu veux, c'est la mode qui t'intéresse, il y a des écoles même de mode, mais je veux dire, il faut toujours avoir une passion. Cherchez toujours à avoir une passion. Je m'adresse aux jeunes, même ceux qui ont mon âge et même au-delà, qui n'ont pas de passion. Cherchez, il y a toujours quelque chose qui vous passionne. Même si ce n'est pas vous qui le faites, par exemple, vous pouvez être encadré des jeunes, par exemple, même si toi, tu te dis que j'ai passé l'âge d'être footballeur, tu peux encadrer des jeunes à l'être, par exemple. C'est-à-dire donner des conseils, encadrer et tout. Ayez toujours une passion en dehors des études. C'est vraiment très important, c'est bien vu. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'être plus épanoui dans la vie. Et moi, dans mon programme, je veux que tous les jeunes aient une passion. Ensuite, un autre point de mon programme, ça va être de marquer l'histoire de mon pays et de l'Afrique et du monde entier. Parce que voilà, toutes les personnes naissent, il ne s'agit pas de naître, de faire sa vie et de partir parce que nous allons tous mourir d'une façon. Mais quand tu vis, il faut marquer ton histoire. Voilà. Il faut être quelqu'un qui va se dire que même si je pars de ce monde, il faudrait qu'on parle de moi, même quand je serai parti. Il ne s'agit pas de parler de toi dans le vide, mais de parler de toi, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai fait. Je vous incite tous à réaliser quelque chose, c'est-à-dire à être des personnes qui vont marquer l'histoire. Et ça, chez nous les Africains, ce n'est pas une ambition première. C'est-à-dire l'Africain, en général, je ne dis pas tous les Africains n'ont pas cette ambition-là, mais je veux dire qu'on n'est pas dans une dynamique de faire quelque chose qui va rester, tu vois, non, qui va être pérenne dans le temps. Et ça, moi, dans mon programme, dans le pays que je vais gouverner, je voudrais que tous les jeunes, toutes les personnes qui me suivent marquent l'histoire. Ça, c'est très important. Un autre point aussi de mon programme, je voudrais que la fête fasse partie de notre quotidien. C'est-à-dire, quand tu es au travail, quand tu vas à l'école, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un temps où tu dois faire la fête. C'est-à-dire, je m'explique. N'allons pas vite en besogne, je m'explique. Tu travailles du lundi au vendredi. Tu commences le travail tous les jours à 8 heures et tu as une pause entre midi et 2 heures pour manger. Ok, il n'y a pas de souci. Tu t'en vas au travail à 8 heures. De 8 heures à 11 heures. Entre 11 heures et midi, tu dois avoir une heure où ton employé doit mettre la musique, où on fait la fête. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que la fête doit être quelque chose qui doit faire partie du quotidien de tous les citoyens de l'excès. Même à l'école, on commence les cours à 8 heures. Il faudrait qu'il y ait 1 heure ou bien 2 heures dans la semaine. De la manière, on dit de 13 heures à 15 heures. On a un cours de maths. C'est comme ça, de 15 heures à 16 heures, on doit avoir cours de fête. Il y aura des enseignants au ministère de l'Éducation nationale qui vont vous apprendre à faire la fête. Il y aura des consultants, des représentants du monde de la nuit et du jour qui vont vous apprendre à faire la fête. Parce que la fête... Tu dis que quoi? Et la fête. La fête permet de se détendre.
Enfin, ça va être des heures de détente où on met la musique, mais parce qu'il y a des gens qui ne font pas la fête. Il y a des gens qui, avec leur quotidien, c'est-à-dire ils vont au travail tous les jours, ils se disent que je travaille tout le temps, ils n'ont pas le temps de faire la fête. Alors que si la fête est intégrée dans leur programme de travail, ça devient plus facile en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire tous les jours, tu travailles du lundi même. Il y en a qui travaillent du lundi au dimanche. Et par exemple, 8h midi, 13h, 18h, du lundi au dimanche, la même chose. Du lundi au dimanche, ils ont peut-être un jour de repos dans la semaine ou 2 jours de repos. Alors que quand tu sais que dans ton programme du travail, tu as 1 heure ou 2 heures où tu dois faire la bringue, où tu dois faire la fête, je pense que voilà, tu as toujours à vouloir aller au travail. En tout cas, je m'arrête là. Sachez que moi, en tant que président, tout le monde va être heureux. Si moi, Alexei, je suis président un jour, tout le monde va être heureux. Personne ne va mourir de faim. Tout le monde va aller à l'école. L'éducation sera accessible. Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. C'est sur cette note drôle que je voudrais faire passer le message pour dire que voilà, on peut avoir des avis divergents, on peut soutenir le candidat que nous voulons sans forcément être en conflit. Voilà, le vivre ensemble est primordial. Le président, il est là pour un certain temps. Les gens, ils se présentent pour être président. Ils sont là pour un certain temps. Quand le temps arrivera, quand ils vont partir, tu auras toujours des amis, tu auras toujours des personnes que tu vas rencontrer. Donc, si la politique déjà nous divise, on est mal barré en fait. Donc, c'est sur cette note drôle-là que j'ai fait cet épisode de podcast. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous embrasse, je vous aime et sachez que c'est de ça qu'il s'agit. Allez, ciao, bisous. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legumes, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.